Concernant cette question du genre, évitons l'amalgame. Je n'ai pas accepté qu'on dise que la femme, au même titre que l'homme, sont chefs de famille. Je n'ai pas accepté jusqu'à là. Parce que, en contexte, effectivement, la femme et l'homme sont les chefs de la famille. Ce sont les deux qui co-gèrent la famille. Et donc, dans cette co-gestion, on peut l'accepter. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on dise que les dépenses de la maison sont partagées entre les deux. Nous n'allons pas intervertir, sinon inverser l'ordre déjà rétabli. Nous n'allons pas inverser l'ordre déjà établi. La nature a tracé elle-même ses règles. Et ces règles-là ne doivent en aucun cas être violées. L'homme est celui qui assure la responsabilité de tout ce qui est charge de la maison. En aucun moment, il est dit dans les Écritures saintes que c'est la femme qui partage ces dépenses-là avec lui. Et ce n'est pas au nom d'un quelconque combat féministe qu'on va changer l'ordre des choses. Je le disais une fois et il y a un ami qui me disait, mais toi, tu es quel genre de féministe qui n'accepte pas de partager les dépenses? Je lui ai dit, le genre de féministe que moi je suis, c'est une féministe qui ne vient pas bouleverser les règles de la nature. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme qui épouse. C'est l'homme qui épouse. Même si, parfois, il y a des femmes qui assurent toutes les dépenses et elle-même, elle achète son cola, elle achète les pains, parce que j'ai déjà vu ça aussi. Elle achète tout et elle donne à l'homme, va demander ma main ou bien va célébrer mon mariage. Et l'homme va célébrer le mariage. Mais tout compte fait, ça, c'est un truc interne qui se passe entre les deux. Quand l'homme va aller avec les présents devant les parents, ils ne vont pas, il ne va pas leur dire que c'est ma femme qui a payé pour me donner et qui m'a envoyé vers vous venir célébrer son mariage. Il ne va pas dire cela. Donc, on est d'accord jusque-là que c'est l'homme qui épouse. Et donc, si c'est l'homme qui épouse, donc la femme est sous sa responsabilité. Quand tu amènes quelqu'un chez toi, tout le temps que cette personne sera sous ton toit, elle est sous ta responsabilité. Que tu le veuilles ou non, elle est sous ta responsabilité. Et tu es obligé de veiller sur elle. Tu es obligé de subvenir à ses besoins. Tu es obligé de veiller sur sa santé. Tu es obligé
de l'assister. Tu es obligé de la protéger. C'est une obligation. Maintenant, la femme, elle-même, elle peut décider. Puisque elle est dans une cogestion. Et dans cette cogestion, elle peut décider de certaines choses allant dans la bonne marche de cette cogestion. Si elle a peut-être les moyens, elle peut décider elle-même, ah bon, je peux payer un ordinateur pour les enfants, je peux payer la facture, je peux acheter une nouvelle télévision pour les enfants, je peux faire ci, je peux faire ça. Là, c'est volontaire. Ça vient d'elle-même. On ne lui impose pas. Parce que ce n'est même pas son devoir. C'est pas son devoir de le faire. Mais quand elle a pris la décision elle-même de le faire, là, ça va. Mais quand un homme qui épouse une femme, qui la met sous son toit, et lui demande d'assurer un certain nombre de besoins dans la maison, et lui impose de payer la facture, et lui impose de payer la popote, et lui impose de payer ci ou ça. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et là même, je dirais qu'il y a des femmes qui se plaisent dans ça, hein, mais telles qu'elles se plaisent dans ça, elles s'imposent aussi. Parce que si je participe aux dépenses de la maison, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas accepter dans la maison. Donc, j'ai mon mot à dire. J'ai mon mot à dire. Si je paye la facture que toi, tu aimes utiliser, le chauffe-eau, ou bien que tu aimes te laver avec de l'eau chaude, je peux faire des restrictions. Je peux dire, ah, monsieur, je suis désolée, la facture de l'électricité, c'est moi qui la paye. Donc, je ne peux pas accepter que tu puisses utiliser l'électricité à ses fins. Donc, je peux accepter pour la télé, pour le climatiseur, ça s'arrête là. Mais en ce qui concerne les autres accessoires, je ne veux pas. C'est son droit. Parce que c'est elle qui paye. Et tu vas dire quoi? Tu vas aller t'asseoir dans ton grain pour dire oui, elle bafoue mon autorité, je vais aller prendre une seconde épouse, elle bafoue mon autorité, mais tu ne dis pas tout. Tu ne dis pas tout. Quand vous expliquez les choses telles que ça s'est passé. C'est important. Ne prenez pas des faits qui vous arrangent. Quand c'est comme ça biaise tout. Ça biaise tout. Vous ne pouvez pas partager les charges de la maison avec votre femme et vous attendre à une quelconque soumission. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ils se plaisent dedans.
y a un collègue qui me disait que, on a 2 servantes. Ma femme paye l'une, moi je paye l'autre. Ma femme paye la facture d'eau. Moi j'étais scandalisée, j'ai dit, Il dit, hey, madame Ouattara, donc toi, tu payes rien quoi. Il dit, moi je paye rien. Il dit, donc toi ton salaire là, ça sert à quoi? Je dis, mon salaire. Je ne suis pas venue faire foyer à mon salaire. Je ne suis pas venue gérer foyer avec mon salaire. Mon salaire, c'est pour moi-même, mes parents, eux, mes enfants. Parce que mes parents ont investi en moi. Je suis redevable vis-à-vis d'eux. Mes enfants, parce que c'est moi, je les ai mis au monde. Ils n'ont rien demandé. Donc vis-à-vis d'eux, je dois accomplir des devoirs. Vis-à-vis d'eux, j'ai des devoirs accomplis. Moi-même, parce que c'est moi qui ai souffert pour chercher, je dois me faire plaisir. Je dois me faire plaisir à moi-même. C'est tout. Il dit, ah bon? Je dis, ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous n'allez pas rester là à vous plaindre. Non, ma femme ne me respecte pas. Non, ma femme, elle n'est pas soumise. Ma femme, quand tu veux une femme soumise, tu as surtout dans la maison. C'est ce qui est dit. Tu fais tout.